Génération FM 93.4. Bonsoir et bienvenue, vous êtes bien sûr sur la fréquence Moisique, la 93.4 Génération FM, émettant depuis Ziguinchor. Il est 22h partout en Casamance. Voici la dernière édition du soir. À la une de cette édition, Ziguinchor a lancé ce week-end sa conférence territoriale édition 2018. L'objectif est d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se fait en termes de réalisation dans la région au profit des populations et y apporter des correctifs si possible. Nous en parlons dans cette édition. Ouf de soulagement pour les jeunesses goudompoises, c'est dans le Balantakunda, dans la région de Seyou. Elles étaient orphelines d'un inspecteur de la jeunesse depuis 2 ans. Le nouveau directeur du CEDEPS de Goudomp a officiellement pris fonction depuis le mois de mars. Toutefois, en un temps record, le nouveau patron du CEDEPS a réussi à dérouler plusieurs activités. Vous l'entendrez, Mansour Gueye dans ce journal. À Rosso, plus de 30 bus de transport en commun en partance pour Nimjat ont été bloqués par la police mauritanienne pour la somme de 53 000 francs CFA en guise d'assurance. Nous en parlons également. En Mampalago, dans le département de Bignona, il y a un manque criard d'infrastructures sociales de base, malgré l'existence de nombreuses activités qui pourraient générer des revenus et permettre aux populations de cette localité de la commune d'Oulampan de sortir des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Vous entendrez à ce propos le chef de ce village dans ce journal en Libye à l'international, Al-Sidi Kalsour, chef du bureau des investigations au bureau justement du procureur général de Tripoli, a annoncé ce lundi 11 juin que plusieurs responsables de l'ancien régime libyen seront libérés dans les prochains jours. Une information à suivre dans la partie consacrée à l'actualité hors de nos frontières. Et puis en sport, les Lions de la Teranga signent leur première victoire face à la Corée du Sud pour le compte de la préparation de la Coupe du Monde Russie 2018. C'est tout pour le menu de développement dans un court instant. La partie technique est assurée par Albert Gomis. Bonsoir et bienvenue. Amadi Khalilou Djemé. Les étudiants de l'École nationale des arts CIS sur la VDN ont remis ça. Ils ont bloqué la circulation sur cet axe depuis plus d'une heure. Ils ont décrété une grève de 96 heures. Ils réclament le paiement de leurs bourses qu'ils n'ont pas perçu depuis 2 mois. Ils exigent ces étudiants par ailleurs la reprise des cours car les professeurs sont en grève depuis plusieurs semaines. Allant plus loin, ils demandent à ce que leurs professeurs soient reçus par le ministre de la Culture. Nous y reviendrons. Ziguinchor a lancé, je vous l'annoncer ce week-end, sa conférence territoriale édition 2018. L'objectif est d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se fait en termes de réalisation dans la région au profit des populations et d'y apporter des correctifs si possible. La cérémonie officielle de lancement effectuée par l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor, Mbaye Dione, en charge de l'administration, a servi aussi de tremplin pour faire des amendements et des contributions pour sa réussite. Nous écoutons l'adjoint au gouverneur au micro de Génération FM. On s'était réunis pour effectivement lancer le processus de la conférence territoriale pour l'édition 2018. Donc l'objet était d'abord de partager toutes les informations dont nous disposons avec l'ensemble des acteurs. Donc apporter également les commentaires nécessaires pour la compréhension de certains, mais également recueillir les avis et les suggestions des uns et des autres pour qu'on puisse en tout cas ensemble mener à bien donc ce travail-là. Voilà, ce à quoi on peut s'attendre, c'est qu'on a lancé le processus de manière officielle. Dès aujourd'hui, le travail de collecte va commencer à se faire au niveau des communes. Donc les informations qui auront été recueillies au niveau des communes seront remontées au niveau du sous-préfet. Et là aussi, il y aura un travail de complément d'information, de confrontation et de vérification de l'information qui va se faire au niveau du sous-préfet, autour donc de son comité local, mais également des services techniques qui interviennent au niveau arrondissement. Donc après ce travail-là également, les préfets qui auront recueilli les informations au niveau des communes chefs-lieux recevront aussi les rapports issus des sous-préfets qu'ils vont compléter, examiner, partager et valider ensemble avant que ces rapports-là ne parviennent au gouverneur qui va faire la compilation, le travail de toilettage, de complément
d'information avant que le document final ne soit envoyé au niveau du ministre de l'Intérieur. Le travail là permet donc de mesurer le niveau d'exécution des projets et programmes qui sont mis en œuvre à l'échelle de la région. Donc, il sera question de les évaluer tous sans distinction, aussi bien les projets en tout cas initiés par l'État, les collectivités locales, les autres partenaires au développement, même les ONG. Donc, l'innovation cette année-ci, c'est qu'on a 3 types de fiches de collecte. En l'occurrence, il y a une fiche exclusivement destinée à recueillir les renseignements donc issus de la mise en œuvre des projets et programmes portés par les ONG. Donc, on l'a fait de sorte que, voilà, tout ce qui s'est fait donc, soit pris en compte. Mbaye Dione, adjoint au gouverneur de Ziguinchor à l'instant. Ouf de soulagement pour les jeunesses goudompoises, c'est dans la région de Sédhiou. Elles étaient orphelines d'un inspecteur de la jeunesse depuis 2 ans. Le nouveau directeur du CEDEPS de Goudomp a officiellement pris fonction depuis le mois de mars. Toutefois, en un temps record, le nouveau patron du CEDEPS a réussi à dérouler plusieurs activités. Monsieur Gueye, directeur, Mansour Gueye, autant pour moi, directeur du CEDEPS, est interrogé par Ibrahim Hassani, notre correspondant permanent dans le Balantacounda. Donc je suis venu à Goudomp pour le mois de mars passé. Juste rappeler qu'avant le service n'avait pas de directeur, sinon peut-être le directeur était malade et qu'il était à Sédhiou. Et je crois que c'est bon de rappeler aussi que depuis lors, en tout cas le service n'a pas de chef. Ce qui a à mon avis un peu ralenti les choses au niveau de son fonctionnement. Donc depuis qu'on est arrivé également, nous avons pris en main ce service et c'est tant bien que mal de relever en tout cas les défis par rapport à cette absence de chef depuis presque une vingtaine de mois. Parce que le chef de service qui était là n'était pas venu à Goudomp depuis l'année 2016. Donc quand on est arrivé également, nous avons pris service. Nous avons également fait des visites de courtoisie auprès des chefs de service qui sont dans la localité, mais également rencontrer également les jeunes à travers les mouvements de jeunesse tels que principalement le conseil départemental de la jeunesse. Après ça, donc, on tombait sur ce qu'on appelle la semaine nationale de la jeunesse organisée par le ministère de la jeunesse à Dakar. Donc cette édition s'était déroulée à Dakar en fin de mars, début avril. Donc nous avons sauté sur cette occasion pour en tout cas conduire une délégation au niveau de Dakar, rejoignant la délégation régionale de Sédhiou. Donc 17 jeunes ont quitté en fin de mars le département de Goudomp pour en tout cas compléter la délégation régionale de Sédhiou. Parmi ces jeunes, on avait des chanteurs, on avait des artistes plasticiens, des artistes qui évoluent dans l'artisanat d'art, mais également des jeunes tailleurs qui sont dans la mode, la coupe-couture, mais également la danse, même si cette année, en tout cas, la danse n'était pas reconduite. Mais on avait un groupe de 5 personnes qui devaient en tout cas compléter la troupe théâtrale de Bonkiling pour un peu former le ballet, en tout cas de cette troupe théâtrale-là. Donc nous avons joint cette délégation régionale et au terme de cette semaine, je crois que Goudomp n'a pas failli parce qu'on est rentré avec le 2e prix de la section projet économique. Donc celle qui avait porté le projet pour le département de Goudomp a pris la 2e place au niveau national. À Rosso, plus de 30 bus de transport en commun en partance pour Nimchat ont été bloqués par la police mauritanienne pour la somme de 53 000 francs CFA en guise d'assurance. On nous réclame la somme de 53 000 francs CFA pour entrer en Mauritanie. C'est la police et la gendarmerie mauritanienne qui nous ont bloqués ici. Auparavant, on payait 15 000 francs CFA et aujourd'hui, ils nous demandent de payer 4 fois plus, ce que nous refusons. Tous les chauffeurs sont là et ils ont décidé de ne pas payer, a déclaré Gibi Diop, chauffeur de transport en commun, joint au téléphone par le site Presse Afrique. Actuellement, a-t-il souligné, les chauffeurs ne disposent pas de moyens pour appeler les autorités sénégalaises ainsi que celles de la Mauritanie pour qu'elles nous viennent en aide. Par ailleurs, le conducteur pointe du doigt accusateur sur les autorités étatiques sénégalaises qui auraient une grande part de responsabilité dans cette affaire. Vous suivez Génération FM partout en Casamance, notamment dans le très beau village Baïla, c'est dans le département de Bignona. La suite dans un court instant. Génération FM 93.4. À Mampalago, dans ce département, il y a un manque criard d'infrastructures sociales de base malgré l'existence de nombreuses activités qui pourraient générer des revenus et permettre aux populations de cette localité de la commune de Lampan de sortir des difficultés auxquelles elles sont confrontées, surtout à cause de l'absence de la précieuse électricité. Le 7e chef de village de Mampalago demande au président de la République de réagir pour sortir son village de cette situation de précarité inquiétante. Ibou Vieux Badjil s'appelle, chef de
village de Mampalago que nous écoutons. Le problème majeur, l'électricité. Comme vous le voyez, nous sommes à peine à 1,3 km de la nationale où la haute tension passe, mais nous n'avons pas accès au courant jusqu'à présent. Ça, c'est notre problème majeur. Bon, et en deuxième position, on a un problème d'eau. Vous voyez, il y a un forage en construction dont nous sommes impatients. Notre eau est imbuvable, on le consomme, mais malgré nous, voilà. Est-ce que ça ne peut pas nous causer des problèmes encore? Avec l'événement du Gamo, on reçoit beaucoup de pèlerins. L'accès aussi, le village est inaccessible à cause de la route. La route est chaotique et ça aussi c'est notre problème qui nous fatigue. Nous avons un problème aussi au niveau du poste de santé. C'est un problème de médicaments. On n'a même pas de médicaments et même le personnel, on a un problème pour payer le personnel. À cause, s'il y avait du médicament, peut-être on pourrait contracter des recettes pour encourager, motiver le personnel qui est là-bas volontairement, à part l'ICP et la matrone. Voilà. Il y a le problème de CMI aussi, parce que le CMI, moi j'ai un droit de regard dans tous les secteurs de ce village. Je suis allé dans le poste de santé, j'ai vu un tas de bons impayés pour le CMI, couverture maladie universelle. Et jusqu'à présent, ce n'est pas payé. Et finalement, je me demande comment peut fonctionner ce poste de santé. Le chef de village à l'instant de Mampalago, un renforcement de capacité en archivage et en initiation sur le logiciel ERA. C'est l'objet de la formation dont ont pris part justement les agents des états civils de 4 communes du département de Goudomp. Cet atelier de 4 jours clôturé samedi dernier a permis à ces agents de partager avec les formateurs sur l'archivage. Écoutons à ce propos Alioune Sani, l'expert détaché par le ministère chargé de la gouvernance territoriale et du développement et de l'aménagement du territoire pour assurer la formation. Ibrahim Sani lui a tendu son micro. Donc en fait, on est dans la région de Sédhiou pour une formation sur l'archivage en rapport avec l'ARD de Sédhiou et dans le cadre de la coopération avec l'OIK, la coopération espagnole. Donc cette formation s'articule autour de l'archivage. Parce que l'archivage au niveau des centres d'état civil pose une problématique très sérieuse. Parce que, comme vous le savez, l'état civil constitue à la fois un élément fondamental dans la vie des citoyens et une source de données démographiques essentielle. En conséquence, la modernisation et l'informatisation des centres et la sécurisation des données des faits d'état civil occupent une place de premier plan dans les politiques publiques et les stratégies de développement. Donc c'est pour cela au Sénégal, cette problématique est d'autant plus importante que des exemples de dégradation volontaire, d'actes de vandalisme ou non, de mauvaises conditions d'archivage, combinés à l'usure du temps, des documents d'état civil existent avec toutes les conséquences néfastes pour les citoyens qui en sont victimes. Voilà donc ces agents des 4 communes du département de Goudomp ont aussi été renforcés en informatique sur le logiciel ERA. Abdoulaye Bokar Diop est expert désigné par le ministère. Génération FM 93.4. Voilà donc l'élément de Abdoulaye Bokar Diop est disponible. Donc je disais, ces agents des 4 communes du département de Goudomp ont aussi été renforcés en informatique sur le logiciel ERA. Abdoulaye Bokar Diop que nous écoutons. Le logiciel ERA est un logiciel qui est déployé dans tous les centres d'état civil de ce pays-là. Et à terme, on voudrait regrouper tous ces centres-là au sein d'un même réseau. Ce qui sous-entend quoi? Que la personne née à Dakar peut venir à Sédhiou et recevoir son extrait de naissance. La personne née à Tambacounda peut venir à Sédhiou et recevoir son extrait de naissance. Pour que cela puisse se faire, il faut une formation. Cause pour laquelle nous sommes là pour former les agents de l'état civil de Sédhiou à l'utilisation de ce logiciel-là. D'accord. Maintenant, par rapport à ce logiciel, vous avez tout à l'heure décliné en tout cas les opportunités. Mais comment va se faire le suivi? D'autant plus que l'informatique ne se maîtrise pas en une seule journée. Voilà, très bien. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons eu à former 35 agents. Sur ces 35 agents-là, on en a retenu 5 qui vont être les différents points focaux. C'est-à-dire, ces 5-là, ils n'ont pas été choisis au hasard. C'est les 5 qui ont, au cours de la formation, se sont le plus démontrés par la maîtrise de l'outil informatique. Ils vont être nos points focaux. Mais nous, derrière aussi, on va revenir vers Sédhiou avec
des serveurs avec des machines que l'on va installer au niveau de ces centres-là, et nos points focaux aussi vont continuer la formation de ces agents-là au niveau des centres d'état civil. Satisfait de cette formation, le maire de la commune de Tanaf a salué l'initiative prise par l'ARD, l'Agence régionale de développement, et a tout aussi remercié les formateurs pour la qualité de leur approche. Ibrahima Gomis s'est confié à notre reporter Ibrahima Sani. Il est heureux de constater avec un grand plaisir que ce monde qui est là, les hommes qui sont là, qui sont en train d'apprendre depuis 4 jours, on est heureux de vous dire merci. Merci d'abord aux partenaires qui est en train de nous encadrer, de nous amener à bon port. La mission n'est jamais facile, mais avec beaucoup d'accompagnement, je pense que ça devient facile. Et remercier l'ARD qui est là, qui nous pousse vers la réussite. Il faut les féliciter, il faut les remercier. Au ministère qui a envoyé notre collègue qui est au niveau de le Centre national d'état civil. En tout cas, nous, on est très fiers d'avoir votre couverture. Nous sommes très heureux. Je pense que l'aide du numérique est important. On n'a plus le droit de rester sur quelque chose. Pour 30 minutes, 40 minutes, on dépense l'air là. Et vous êtes en train de nous amener vers une performance. Ça, il faut vous dire, il faut vous féliciter, vous remercier. Soyez notre porte-parole au niveau du ministre qui est en charge de ceci. En tout cas, nous les maires, on n'a mené aucun effort pour répondre à vos appels. Nous serons toujours disponibles à venir apprendre encore parce que nous avons un devoir à répondre. Nous avons un bilan à présenter. Nous devons améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous avons la même cible. Et quand on se retrouve, nous sommes très contents, nous sommes très heureux. Au nom du formateur, je voulais le remercier. Le formateur a vraiment une pédagogie incroyable. Certainement, des fois, il dit que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Mais c'est-à-dire parce que vous amenez les gens à mieux comprendre par des méthodes plus simples. Et là, on vous remercie, on vous félicite. Ça, c'est un mot que je devais vous le dire, sans se cacher, sans se voiler la face. Donc, en tout cas, nous sommes très heureux, très contents. Nous, les maires, nous, les participants qui sont tous là, nous sommes très contents, très heureux de vous remercier et de vous affirmer que nous sommes très, très, très satisfaits. Génération FM 93.4. Vous avez compris, nous sommes dans la partie consacrée à l'actualité hors de nos frontières en Libye. Al-Sidi Kalsour, chef du bureau des investigations au bureau du procureur général de Tripoli, a annoncé ce lundi 11 juin que plusieurs responsables de l'ancien régime libyen seront libérés dans les prochains jours. Ces anciens hauts dignitaires sont emprisonnés depuis 2011, mais leurs conditions de détention se sont améliorées ces derniers mois. Ils sont accusés donc de crimes contre l'humanité pendant le soulèvement contre le régime de Kadhafi en 2011. Retour sur les combats dans le Grand Sahara aux frontières du Tchad, du Niger et du sud de la Libye en fin de la semaine dernière. Nous savons que les accrochages entre l'armée nigérienne et des bandits ont été d'une rare violence qui sont ces éléments armés. Joint par Radio France Internationale, Jérôme Toubiana, analyste à Small Arms Survey, donne donc à donner à des éléments de réponse. Vous l'avez sûrement suivi donc dans la radio mondiale. Après avoir été acquitté vendredi 8 juin des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba va-t-il pouvoir bénéficier d'une libération provisoire, voire définitive? C'est tout l'enjeu de l'audience de ce mardi 12 juin devant la Cour pénale internationale. Vendredi, la figure de l'opposition n'a pas pu être libérée de façon automatique car Jean-Pierre Bemba a été condamné en octobre 2016 dans une autre affaire, reconnu coupable pour des atteintes à l'administration de la justice. Nous passons à l'actualité sportive. Le sport, dans ce 22h, les Lions de la Teranga signent leur première victoire face à la Corée du Sud pour le compte de la préparation à la Coupe du Monde Russie 2018 sur le score de 2-0. Le premier but a été marqué à la 67e minute de jeu contre son camp par Kim Yang-ngung, donc comprenez que c'est au nom chinois, et le second juste avant la fin du temps réglementaire par Moussa Konaté qui a permis aux Lions du Sénégal de finir sur un bon score 2-0 sur le score de cette rencontre. Je rappelle que le Sénégal va s'envoler vers la Russie pour prendre part à la Coupe du Monde 2018. L'US Ouakam et Louga Basket Club ont décroché leur billet pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal à l'issue des huitièmes disputés ce samedi. Les Ouakamois ont pris le dossier sur Mermoz 58-37 alors que Louga donc s'est imposé en déplacement. C'est l'US Rail 67-61. C'est le score de cette rencontre.
rencontre. C'est la fin de ce journal. Merci justement à Albert Gomis qui était à la partie technique. Merci à toute l'équipe de la rédaction dirigée par Lamine Ba qui m'a aidé à réaliser ce journal. Merci à vous auditrices et auditeurs de nous avoir suivis. C'était votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou Djemi qui était à la présentation. Au revoir. Génération FM 93.4.